Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire un petit coup de gueule face à la nouvelle décision prise par notre cher gouvernement. Couvre-feu à partir du 2 janvier à 18 h dans les zones dites orange, orange foncé, rouge, enfin on s'en fout de la couleur, avec un taux d'incidence trop important. 18 h couvre-feu, ce que ça veut dire, et vous inquiétez pas pour les zones qui ne se sentent pas concernées, ça va être aussi bientôt votre tour, hein. C'est chacun son tour comme on dit. Maintenant, apparemment, ils veulent cibler zone par zone, ils veulent plus cibler le pays, donc ça sera chacun son tour, on s'en sortira jamais. Bref. Couvre-feu à 18 h, c'est tellement intelligent, tellement une bonne décision. Ça veut dire que déjà, au niveau des restaurateurs, puisque je tenais à parler en particulier aux restaurateurs qui souffrent beaucoup en ce moment, puisque certains ne font même pas de jeu emporté, donc c'est clé sous la porte pour eux, parce que je vous dis déjà, on vous avait promis une ouverture le 20 janvier, vous n'allez pas ouvrir avant le mois d'avril ou mai. Donc, on... le peu qu'ils avaient, c'était de pouvoir faire du à emporter le soir, voilà, et le midi, le soir et le midi, c'est-à-dire plus de emporter le soir pour ces restaurateurs, c'est-à-dire à 18 h tout ferme, les magasins, les commerces, les boutiques et les restaurants. Ah non, non, ils vont trouver la solution. Les restaurants pourront continuer d'ouvrir avec des livreurs Uber Eats. Donc, faire fonctionner le nouveau système. Vous savez, ces livreurs qui sont euh, je vais pas critiquer la société car c'est très utile, mais la moitié de ces livreurs, on va pas se mentir, ils sont incompétents, ils te livrent ta bouffe renversée ou il manque toujours un truc. Et donc du coup, c'est eux qui vont devoir livrer, donc plus aucun contact avec nos chers restaurateurs. Bah oui, c'est tellement mieux de se faire livrer par un motard avec un casque sur la tête devant chez vous. Voilà, pas besoin de sortir, pas besoin de s'aérer, pas besoin de se divertir en allant regarder le minimum une carte pour voir ce qu'on veut emporter. C'est vraiment ridicule et ça commence à casser un peu. Voilà ce que je pense. Ensuite, le deuxième, donc courage à vous. J'espère que, voilà, je sais pas comment vous faites, mais courage à vous, franchement. Ensuite, nous allons revenir sur les commerces. Alors, les commerces qui vont devoir fermer de nouveau à 18 h à la place de 19 h. À la place de 19 h, ils vont devoir fermer, voire même 19h30, 20 h. Donc, maintenant, c'est fermeture à 18 h. Donc, bon, on raccourcit encore le temps où les gens peuvent être en contact et où les gens peuvent aller faire leurs courses, et on réduit du coup le chiffre d'affaires de ces petits commerces qui ont dû fermer pendant, on va dire, 3 mois en tout, 3 mois et demi, je sais plus trop. On compte plus, on vit comme des animaux dans un zoo. Et moins de chiffre d'affaires. Mais attention, il y a une solution, les amis, ça s'appelle les grandes surfaces. Les grandes surfaces qui, eux, habituellement ferment à 20 h, 21 h, vont devoir fermer à 18 h. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces grandes surfaces? Ben, c'est tout simplement que tous ces gens qui bossent là la semaine et qui terminent d'habitude leur taf à 18-19 h, ils vont dans les grandes surfaces justement. Et ben, ils auront plus le temps, ils pourront plus faire leurs courses. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'ils peuvent plus faire leurs courses et leurs petits achats de courses quotidiens dans la semaine? Eh ben, on va tous aller le samedi. Les gens n'ont pas le temps, les familles n'ont pas forcément le temps. Ils ont des enfants à emmener chercher à l'école. Et forcément, souvent les étudiants, à part pour les primaires, terminent à 17 ou 18 h. Donc, ils vont aussi faire leurs courses la semaine. Et ben, bof, je sais plus ce que je dis. Ils ont plus le temps d'aller faire leurs courses. Ils ont plus le temps d'aller faire leurs courses la semaine. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, encore le samedi. C'est tellement mieux d'aller se retrouver à 5000, 6000 dans une grande surface pour bien aller se faire contaminer. Alors, les grandes surfaces, moi aussi, j'y vais parfois, hein, je vais pas mentir. Mais c'est parce qu'il y a des produits qui manquent dans les petits commerces. Donc forcément, les gens vont aller tous se regrouper le samedi à Cora, Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Hypermarché, Hyper U, enfin bref, toutes ces grandes surfaces pour aller bien faire leurs courses. Mais là, il n'y a aucun souci. Et j'adore ce mode où on met un chiffre devant la porte, 1400 clients maximum, 1500 clients. À quel moment tu vois quelqu'un, moi j'ai vu ça dans un magasin, c'est Grand Frais. Tous les autres, j'en ai jamais vu de système
où ils comptent les clients. Les clients, ils se collent, ils se collent. Alors, je vous dis pas, pour les fêtes de Noël, c'était le pompon, hein. Franchement, hein. Non, mais honnêtement, à quel moment cette stratégie de merde va faire que le virus va circuler moins? On va tous aller se regrouper dans un lieu fermé au lieu d'aller tous être dispersés sur une semaine dans un lieu fermé. On va tous aller le samedi. Alors peut-être l'idée, ça va être d'ouvrir le dimanche. Les grandes surfaces, bah oui, pourquoi pas les nourrir encore plus les grandes surfaces. Bon, j'espère que les petites surfaces auront le droit du coup à la même faveur. Mais bref, mettons on a que le samedi et dimanche pour aller faire ses courses. On va, en fait, au mieux de pouvoir aller faire la semaine, on va tous aller taper dans ces 2 jours pour les faire et donc on va être 2 fois plus serrés et 2 fois plus nombreux dans le même lieu, sachant que apparemment le gouvernement, je sais ce qu'il cherche. Il cherche en fait à ce qu'il y ait moins de contacts dans une journée, mais sauf qu'il n'y aura pas moins de contacts sur la journée. Tu peux pas aller le soir faire tes courses, donc oui, t'es pas en contact le soir, mais tu vas y aller la journée comme tous les autres en même temps que les autres. Donc en quoi réduire l'heure du couvre-feu à 18 heures va être un empêchement à la circulation du virus? Peut-être que le virus circule moins la journée que le soir. Oh, je pense pas, non. Enfin, à moins que ce soit un virus magique. Non, honnêtement, c'est encore une action qui ne servira à rien à part enterrer encore plus les commerces, donner un peu plus, moins de liberté aux gens, parce que je connais aussi plein de gens, vous savez, qui se baladent le soir, qui aiment se balader un petit peu le soir à 19 h 20 h parce que les rues sont presque vides. Et non, vous allez les obliger, ces gens, à aller se balader en pleine journée alors que les rues seront déjà blindées. Vous voyez, même ces petites personnes, mettons, il n'y aura que 200, 300 000, 400 000 personnes qui font ça le soir. Je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de me balader le soir. Eh ben, ils vont aller la journée se balader au lieu d'aller se balader le soir. Ben, c'est tellement mieux d'aller se balader dans la journée au centre-ville quand il y a des centaines ou des milliers de personnes collées au mieux d'aller pouvoir se balader le soir quand il n'y a personne. Enfin, vous réfléchissez un peu. À un moment donné, je pense que ça serait bien d'utiliser son cerveau. Ça serait bien d'arrêter de dire n'importe quoi. Ça serait bien de réfléchir avant d'agir. Au début, le masque n'est pas obligatoire. Puis, le masque devient obligatoire car il est nécessaire. Au début, c'était pas nécessaire. Nous contrôlons le virus. Puis, nous contrôlons plus le virus. Ce virus ne tue pas plus qu'une grippe, c'est qu'une simple grippette. Puis, ah, attention, ce virus est 10 fois plus dangereux qu'une grippe. Nous avons un, un personnel d'hospitalier largement prêt pour confronter à ce virus, à cette seconde vague. Nous ne sommes pas prêts contre ce virus. Et la prochaine étape, c'est quoi? Nous faisons vacciner les gens, ce vaccin marche. Ah ben non, ce vaccin ne marche pas. Je pense que ça va être ça, c'est pas possible. Toutes les décisions prises pratiquement jusqu'au début, à 70% des décisions prises, n'ont fait que retarder les contaminations, ou ne font que se contredire. Et du coup, voilà, à chaque fois, on parle sans savoir. Et je pense que on dirige un pays de près de 66 millions d'habitants, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire une chose puis le lendemain une autre. Quand on dit une chose, il faut l'assumer jusqu'au bout et on ne prend pas de décision avant de savoir si elles vont marcher ou pas. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'espère que vous serez d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous dis juste prenez soin de vous, faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà. Courage, courage à tout le monde, courage à tous ceux qui sont dans la difficulté, courage à tous ceux qui ne peuvent pas travailler et qui ne pourront pas travailler, et courage à tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler à cause de cette épidémie, comme nos lieux culturels, nos lieux sportifs, nos lieux tout ce qui est commerce de bouche, restaurateur. Dernier petit coup de gueule, n'oubliez pas la messe de minuit. Elle a rassemblé dans plusieurs endroits de France, plusieurs dizaines d'endroits, plus de 750 personnes. Donc pensez si c'est pas ça qui va donner la seconde vague, comme ce qui a donné la première vague à Mulhouse, un rassemblement religieux. Je sais que la religion est importante dans la vie, mais si la religion nous condamne, il faut penser autrement, je pense, dans le futur. Voilà. Merci à tous, belle journée à tous, et je vous fais de gros bisous.